Parlons du streaming, et plus précisément parlons des streamers. Le streaming est de plus en plus populaire, et les streamers dont on va parler aujourd'hui ont contribué à envoyer justement le streaming là où ça est maintenant. On va parler de streamers Twitch, on va parler de streamers Kick, qui à mon sens ont eu un vrai impact sur le streaming, sur ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais je tiens à préciser qu'on va parler des streamers US. Si justement vous pensez que j'ai manqué des noms et tout ça, on pourra faire une partie 2 dans laquelle on parlera du reste. Mais en attendant, revenons-en au fait. Et on commence par Adin Ross, le seul et l'unique. Adin Ross, il a commencé en tant que streamer 2K, comme beaucoup. Franchement, ce jeu NBA 2K, la génération que ça nous a produit en matière de streamer, c'est une dinguerie. Tu as eu pratiquement tout le groupe de EMP, Agent, Phenom, Kai, je sais pas si Kai il a fait du 2K ou pas, mais bro, on a à peine commencé la vidéo et je suis déjà en train de me perdre. Bro, what the fuck are you even talking about, Du coup, vraiment, il a été connu sur 2K et après ça sur GTA 5 et GTA 5 RP, voilà. Et c'est à peu près à ce moment-là que je l'ai découvert. Il faisait déjà pas mal de vues à l'époque de GTA RP et tout ça, mais c'est après qu'il est passé à l'étape supérieure. On commençait à collaborer avec pas mal d'artistes et ça nous a donné des moments légendaires avec Lil Uzi Vert, l'incroyable freestyle de Tory Lanez. 20,000 dead bitches going private. She make it clap. I got the strap. 21 gats. Feel like I'm savage. 21 bitches and none of them. NLE Choppa et bien d'autres comme Polo G, etc. Du coup, voilà, il fait vraiment partie des premiers streamers à ramener des célébrités et tout. À l'époque, moi, j'étais là, mais c'est un truc de fou, frère. T'as les rappeurs et tout ça qui passent en live et tout grâce à Adin Ross. Je sais pas s'il est payé ou pas, mais franchement, à l'époque, c'était une dinguerie. Tu ouvres Twitch, tu vois, je ne sais pas combien de milliers de viewers sur le stream de Adin Ross. Tu rentres et tu vois, il est en train de freestyle avec Lil Uzi Vert. Bro, franchement, c'était choquant. Et par la suite, c'est de l'histoire. Tout ça, il le faisait sur Twitch, mais il a fini par se faire ban sur Twitch. Et c'est là qu'il a signé le fameux deal de 100 millions de dollars sur Kick. Je pense même qu'il a des parts de Kick maintenant. Et ça a fait les news de fou. 100 millions de dollars pour streamer sur Kick, pour changer de plateforme. Il avait même, je sais pas s'il avait encore été ban sur Twitch ou pas. Mais vous voyez, c'est pas mal. Il y a des athlètes qui prennent pas autant. Et c'est un truc de fou. Il y a XQC aussi qui a signé un gros contrat dans les centaines de millions aussi. Et c'est dingue. Les gens, justement, ils comparaient à des athlètes, à des célébrités qui prennent pas autant. C'est impressionnant. Et justement, ça a commencé comme ça que Adin Ross a posé les fondations de quelque chose de grand, frère. On en reparlera plus tard, mais genre, gardez ça en tête. Du coup, Adin Ross a un Kick, gros contrat. En plus, il a signé un contrat avec Stake, l'entreprise de casino en ligne, en cas vous payez en crypto-monnaie et tout. Et il a pris un gros montant là-bas aussi, frère. Et c'est justement, c'est là justement que ça commence à ne pas très bien aller, parce que voilà, Adin Ross c'est encore un jeune, je dis un jeune, on est de la même année, mais voilà quoi, il a pris des décisions, dit des choses qui, je sais pas si on peut mettre ça sur le dos de erreur de jeunesse, mais voilà, à un moment il était pas très aimé sur les réseaux sociaux et tout, mais avec le temps, je crois qu'il a commencé à devenir de plus en plus mature, parce que c'est ça, quand tu te retrouves avec autant d'argent aussi jeune que ça, je vous laisse imaginer. Du coup, il s'est amusé. Comme il a fait des choses qui ont créé pas mal de controverses et tout. Mais je pense que maintenant, il est sur le chemin de la rédemption. Il y a pas longtemps, une pure dinguerie aussi qui est arrivée. Vous savez, c'est les élections présidentielles aux États-Unis qui vont arriver normalement en fin d'année. Si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renvoyé Donald Trump en stream. Il a fait un live avec Donald Trump. Un streamer connu pour étant des orgues, des je ne sais pas quoi, qui ne sortent pas de chez eux, qui passent leur journée à jouer aux jeux vidéo et à stream. Et maintenant, c'est des streamers, tu as des personnalités publiques, tu as des ex-présidents, comme Donald Trump, qui se pointe sur un live de Adin Ross, et qui fait une danse TikTok avec lui en plus. C'est une pure dinguerie. Adin Ross aussi lui a offert un Cybertruck avec plein d'autres collants de Trump dessus. Franchement, je me rappelle, je regardais ça et j'ai dû le poster en story quelque part sur Instagram sûrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow mon Instagram. Je poste pas mal là-dessus et ça vous permet de voir quand est-ce que je poste, quand est-ce que je vais en live, etc. Pendant que vous y êtes, il y a aussi TikTok.
N'hésitez pas. Du coup, le deuxième streamer dont je veux parler aujourd'hui, iShowSpeed. iShowSpeed, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je ne peux pas regarder iShowSpeed. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à crier, à faire du bruit, frère. C'est tellement... Pour quelqu'un comme moi qui aime vraiment la tranquillité, qui est vraiment chill, juste un mec comme iShowSpeed, c'est du bruit, frère, 100%. Il passe tout son temps à crier, c'est abusé. Du coup, iShowSpeed, probablement le streamer YouTube le plus connu. Et même, juste sa carrière YouTube, c'est juste exceptionnel. Connu pour être fan numéro 1 de CR7. Bon, mais pour lui, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il a changé le monde du streaming. Si je l'ai mis sur la liste, justement, c'est à cause de ce qui s'est passé récemment. Je ne sais pas d'où lui sort cette idée-là, mais il est en train de faire le tour du monde, littéralement. Et partout où il passe, il se retrouve vite entouré de plusieurs fans, frère. C'est impressionnant. Ça veut dire que partout dans le monde, le mec, il a des fans et tout. Et en même temps, il a une très grosse chaîne YouTube. Et on va pas se mentir, hein, le petit, il est quand même, il est attachant, tu vois. On l'a pas trop vu dans des controverses et tout. Bon, si, mais tu vois, on l'a vu dans quelques controverses, mais c'est pas, tu vois, c'était pas ce qu'il voulait, tu vois. Il se retrouve peut-être impliqué dans un scam, mais voilà, il ne sait pas vraiment ce qui se passe autour de lui parce que lui, voilà, il est encore plus jeune que Eden Ross, je sais pas il a quel âge, je vais le mettre quelque part, mais voilà. Du coup, pour moi, il a changé justement le streaming à cause de ça. Il est vraiment international et c'est juste un truc de fou que partout il aille, il y a tant de monde qui soit là. Genre, je pense qu'il est en train de révolutionner le monde du streaming IRL, frère. Je pense que lui aussi, il a commencé sur NBA 2K. Et là où il est maintenant, c'est juste dingue. On le voit assister, par exemple, à la cérémonie du Ballon d'Or. Je pense que cette année, il y était. Et l'année d'avant aussi, il était. Également, il fait de la musique. Et bizarrement, pour un influenceur, pour un mec des réseaux sociaux, la musique qu'il fait, c'est plutôt bon. Je pense qu'il a même appris le portugais pour pouvoir, genre, chanter en portugais. Ouais, ces musiques sont plutôt bonnes, frère. Ça le représente bien, tu vois, c'est bien énergique et tout pour la plupart. Et vraiment, ça fonctionne pour lui, et ça, c'est vraiment cool. Également, c'est un mec, c'est une bête physique, frère. Passe son temps à faire des backflips partout. Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Ouais, il a sauté au-dessus de 2 putains de Lamborghini. Ah, sans raison. Bon, ok. Eh ben, il a fait très bien. Et voilà, il est vraiment très jeune et ouais, ça le laisse vraiment beaucoup de temps devant lui et il fait déjà de grandes choses. Mais ça sent bon pour lui en vrai. Ça sent bon pour lui. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va devenir et voir comment il va évoluer dans ce monde-là. Et le prochain streamer vraiment qui a contribué à révolutionner le game dont je voudrais parler, c'est moi. Non, je rigole. Mais quand même, frère, mon palmarès à l'heure actuelle, dites-vous qu'actuellement, je suis peut-être le seul streamer de tout mon pays. Je n'ai pas encore entendu parler d'un autre streamer. Du coup, toi, si t'es streamer burkinabé, n'hésite pas à me contacter, bro. On n'est pas nombreux, faut qu'on trace le chemin pour les générations futures, n'est-ce pas? Montrer aux gens que c'est possible, non? Même si tu veux poster, tu veux pas, je ne sais pas où, de n'importe où, frère. Tu peux le faire autant ici, non? C'est pas mieux. Essayons, on sait jamais. Mais plus sérieusement, franchement, j'espère vraiment voir au moins un streamer africain arriver à ce level-là. Parce que cela, c'est des quinries et tout, mais en Europe aussi, tu as des monstres, et ça, c'est pas mal. Mais en Afrique, ici, je sais pas. Il y a peut-être des streamers africains que je connais pas. Mais voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, j'aimerais vraiment voir ce que nous, on produit aussi. Passons maintenant au boss du game. Pour moi, c'est le boss du game, c'est incontesté. Ce qu'il fait, j'ai jamais vu ça. Dites-le moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prononcer son nom? Parce qu'il est vraiment en train de rentrer dans la légende. Ce qu'il fait, pour tous ceux qui sont sur Twitch depuis une certaine période, par exemple, moi, je crois que j'ai commencé à regarder Twitch à quoi? 2014, 2015, je pense, si je dis pas de bêtises. J'en ai vu des streamers passer, on en a vu de tous les goûts et de toutes les couleurs. Mais il y a une chose dont je suis sûr, on n'en a jamais vu un comme Kai Cenat. Même si vous n'êtes pas familier avec le monde des streamers et le monde des youtubeurs, vous avez sûrement vu la tête de ce mec-là quelque part. Ce qu'il fait, c'est tout simplement insane. Il contribue vraiment
prouver que Twitch, ce n'est pas que restreint aux jeux vidéo et qu'il y a de grandes choses qui peuvent être faites dessus aussi. Et c'est insane. C'est tellement fou que je ne sais pas par où commencer, franchement. La liste est longue de tout ce qu'il a accompli. Petit message avant de continuer. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait plaisir. Là, on est presque à 70. Merci beaucoup pour le soutien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on ajoute d'autres streamers, qu'on parle d'autres streamers et tout, parce que je parle de ces trois-là, mais en réalité, il y en a bien plus qui ont justement, il y a ceux avant eux qui ont posé les fondations et il y a ceux qui maintenant sont en train justement de s'élever à un autre niveau également. Si vous voulez qu'on en parle, faites-le moi savoir. Du coup, Kai Cenat, la légende lui-même, a commencé sur YouTube. Je pense qu'il avait fait une chaîne YouTube dans laquelle il faisait des pranks et tout. Et ça a pas mal matché pour lui. Puis il a rejoint le monde du streaming en s'associant avec le groupe AMP, qui veut dire Any Means Possible. C'est un groupe constitué de 5 membres, ils vivent dans la même maison, ils font du contenu ensemble, du contenu sur YouTube, sur Twitch aussi. Et justement, rentrer dans ce groupe-là, ça a quand même aidé à donner un peu plus de visibilité à Kai sur Twitch, parce qu'il était surtout sur YouTube. Quand il s'est lancé sur Twitch, justement, je pense qu'il faisait déjà partie du groupe là, et ça l'a vraiment aidé un peu à se lancer sur Twitch. Ça a été plus facile pour lui. Et franchement, pourquoi je pense que c'est lui vraiment le boss, le visage du streaming à l'heure actuelle, c'est à cause de tout ce qu'il fait. À part jouer justement aux jeux vidéo et tout ça, lui aussi, comme Eden Ross, il a des célébrités qu'il rencontre. Il fait plein de collaborations. Il en a fait avec Kevin Hart, avec Drewski, avec Lil Baby, 21 Savage, Offset, pas mal d'artistes, même Nicki Minaj. Du coup, c'est les fondations de ça que Eden Ross a posé. Il est arrivé à un niveau où un artiste, disons que tu es un artiste, tu t'apprêtes à faire sortir ton album et tout, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils tournent d'endroit de chaîne en chaîne, faire des interviews, etc., pour promouvoir leur prochaine sortie. Et justement, Kai Cenat est arrivé à ce point-là où passer, en tant qu'artiste, passer sur son live avant de drop quelque chose, c'est devenu vraiment comme une référence. Comme si, genre, un artiste partait à la radio, dit oui, j'ai mon album qui sort en temps, maintenant. Il y en a qui incluent dans leur stratégie d'aller sur le live de Kai parce qu'ils savent que voilà, ça fait du monde. Tellement l'audience, il a vraiment une audience de fou. Donc juste partir chez lui, ça suffit pour te monter un level ou bien juste te descendre à un autre level. Et c'est mieux d'avoir cette audience-là avec toi que contre toi. Du coup, comment il a fait pour avoir cette audience-là? C'est en faisant des événements de fou. Il y a quelques années de cela, il a fait un live pendant 30 jours, le Mafiaton, dans lequel il a brisé le record de subs sur Twitch. Et jusqu'à très récemment, il était numéro 1. Justement, en parlant d'actualité, récemment, il a annoncé son deuxième marathon 30 jours qui commence le 1er novembre. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de John Cena. Du coup, le Mafiaton, c'est streamé 30 jours, 24 heures sur 24. Là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va regarder ça? Beaucoup de personnes. Parce que, déjà, une chose est sûre, il va reprendre sa place de numéro 1, il n'y a aucun doute. Là où il est actuellement, c'est beaucoup mieux que quand il l'a fait pour la première fois. Et entre les deux, il a dépassé le stade de streamer et il est passé au stade de célébrité. Pour citer justement les choses qui l'ont permis d'arriver là, on peut commencer avec les jeux vidéo. Et il a envoyé un concept de marathon dans lequel il va streamer un jeu vidéo jusqu'à sa fin. C'est-à-dire, il commence à jouer au jeu. Tant qu'il n'a pas fini, il coupe pas le live. Il a fait avec pas mal de jeux et franchement, c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait, mais la manière dont il le fait, c'est il n'hésite pas à changer de décor en fonction du jeu. Les annonces, même juste les annonces qu'il fait, on dirait littéralement des courts-métrages. On n'a jamais vu quelqu'un genre annoncer un live de la façon dont il le fait. C'est juste dingue. Ou justement, l'annonce du Mafiaton numéro 2, il a fait venir Kim Kardashian. Oui. Kim Kardashian était dans l'annonce. Et jouait le rôle d'MC et... I gotta go handle some shit right now. Yeah, I gotta go deal with some serious shit. Hi. Dr. Kim. You know you shouldn't be reading that stuff. I know. Et ça se voit la qualité des choses. Et tout ça, il le fait justement parce que
Il aime ça. S'il l'aimait pas, il n'allait pas le faire. Également, avant ça, son dernier événement, c'était, il avait créé une petite ligue de basketball pour les gamins, dans laquelle il jouait aussi. C'était pas mal drôle, mais c'était tellement bien organisé. Et comme je l'ai dit, il a dépassé le stade de streamer, il est passé au stade de célébrité. Il fait des collaborations avec la NBA, il fait des collaborations avec T-Mobile. Justement, dans cette pub-là, il est aux côtés de Snoop Dogg et de Patrick Mahomes, joueur de football américain. Et c'est dingue. C'est même plus un streamer. Bon, si, à la fin, il finit toujours par streamer et tout, mais franchement, c'est du jamais vu. Il est plutôt ami avec Aisha Speed et Aiden Ross, leur groupe là, parce que je pense qu'ils ont vraiment grandi ensemble. Quand je veux dire grandi sur Twitch ensemble, tu vois. Et maintenant, ouais, je pense que maintenant c'est eux, ils sont à la tête de Twitch Game, ils sont à la tête du stream game plutôt. Du coup, maintenant, j'aimerais vraiment voir là où est-ce qu'il va aller maintenant. Parce que il a l'air de repousser genre les limites à chaque fois. Il envoie toujours des nouveaux bails, etc. Je me demande vers où ça va aller. Et franchement, impatient de voir ce qu'il nous prépare. Du coup, voilà, ces trois-là, c'est vraiment, pour moi, actuellement, ils sont le visage du streaming. Il y a pas mal de petits nouveaux qui sont en train d'émerger, qui font des choses de plus en plus dingues de leur côté. Et si vous voulez, on peut en parler. On peut parler d'eux, ou bien on peut aussi traverser l'Atlantique et aller en Europe, parce que en Europe il y a pas mal de streamers aussi qui envoient des trucs de fou, notamment en France. On a Kameto, Amine Mathieu et même Domingo en vrai. Si vous voulez, je peux parler séparément de ces trois là aussi, parce qu'ils sont vraiment en train de, ma façon aussi de changer le streaming, mais je dirais pas juste en France, je dirais même en Europe littéralement. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sûrement que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça aide encore. Et puis voilà, on a parlé de streamer Twitch, de streamer Kik et de streamer YouTube. Ce dont on n'a pas parlé, c'est de streamer TikTok. Personnellement, je considère pas trop TikTok comme une plateforme de stream. Bon, si, vous pouvez faire des lives, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui est un peu pas net avec TikTok. Et si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à regarder la vidéo qui est là, dans laquelle on parle justement de TikTok et de la façon dont on se fait manipuler par TikTok. On se revoit à la prochaine. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et on se revoit dans la prochaine, frère. Faut que je ne sais pas, frère. Mes outros, elles sont tellement nulles, c'est